Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour une nouvelle séance des des enseignements du Rav Kook. Alors, là aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec un bon ami à moi, à savoir, j'ai donné un cours sur les élèves de Rabbi Akiva, j'ai expliqué qu'ils étaient les combattants de la guerre de Bar Korva, tout ça à l'approche de l'Akh Baomer. Bon, c'était le Corona, on n'a pas pu se voir en ce moment-là, mais à ce moment-là, j'ai reçu donc un mail de cet ami qui me dit: tu sais, cette volonté de faire de nous des giborim, des puissants et des gens qui s'occupent en fait de politique, c'est pas très juif cette histoire. Et je lui ai dit: comment ça, c'est pas très juif? Eh ben oui, c'est pas très juif. Je lui ai dit: mais tu sais, le judaïsme ne commence pas après le Tanakh. C'est-à-dire, ne commence pas avec la période de l'exil. Il commence à une époque où, au contraire, on a pris part active dans la vie politique. Sauf qu'à un moment donné, on en est parti. On en est parti à cause de l'exil. La question que pose le Rav Kook ici, dans Oroth HaMilchama, au chapitre 3, c'est de savoir, est-ce que quand on est parti de la scène politique, c'était uniquement par tout état de cause, parce qu'on nous a exilés, ou c'est quelque part que c'est ce qu'on voulait? Nous dit le Rav Kook: Azavnu et politika olamit, mais honest. C'est-à-dire qu'on a abandonné la politique du monde contre notre gré. Et oui, les Babyloniens, ensuite les Romains, ainsi de suite. Mais continue le Rav Kook en disant: mais honest sheyesh bo ratson pnimi. Mais quelque part, on était bien content. Il nous dit, le Rav Kook, pourquoi? Il dit parce que le peuple juif doit sanctifier la dimension politique. Et il a vu à ce moment-là, que ce soit à l'époque de la destruction du premier temple ou du deuxième temple, que le monde avait atteint au niveau politique, dans les autres nations, une bassesse morale telle que nous ne pouvions plus montrer un exemple aux autres nations de qu'est-ce que c'est un État qui sanctifie la vie. Et donc on était bien content que les Romains nous empêchent de continuer à gérer la politique mondiale. Aval, dit le Rav Kook, attention, c'est pas parce que on était bien content de partir parce que la situation l'imposait que ça devient un idéal. Nous dit le Rav Kook: Ad shetavo ha'et ha'meushara sheye efshar lenael mamlacha belo rish'a ou barbariut. Il dit, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, on puisse recommencer à diriger un pays sans mal et sans être un barbare. Eh bien, vous savez quoi? Le Rav Kook est témoin de ce moment où c'est comme ça commence à revenir. Où il est témoin, pas que chez nous, pas dans le peuple juif seulement, mais il est témoin, suite par exemple à la Première Guerre mondiale, eh bien il voit que, du moins pour l'instant, malheureusement, il ne verra pas la Shoah, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut dire, mais il ne verra pas comment le monde va chuter encore plus au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Mais après la Première Guerre mondiale, du moins de ce qu'on entendait des différentes nations, c'était cette volonté de paix hégémonique mondiale, qu'il fallait arrêter de se faire la guerre, qu'il fallait avoir une société plus équilibrée, une société plus regardante des plus faibles, une société plus juste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la SDN avait été créée à la fin de la Première Guerre mondiale, pour faire respecter un monde de paix, un monde où on pouvait être enfin en osmose les uns avec les autres. Bon, évidemment, malheureusement, ce n'était qu'un sursaut de bonté dans un monde barbare qui n'avait pas encore réussi à s'élever. Et la Deuxième Guerre mondiale va évidemment le prouver. Et avec la Shoah, j'en parle même pas. Mais le Rav Kook nous dit, à partir du moment où il y a eu cet éclair on va dire, de résurrection au niveau du monde, de cette pensée qu'on peut redevenir des gens bien au niveau global, eh bien c'est le moment où le peuple d'Israël a dit, puisque c'est comme ça, je peux revenir sur l'avant-scène de l'histoire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la déclaration Balfour, où le moment a été donné au vert pour le peuple juif de revenir prendre sa place. C'est ce qu'il nous dit ici, et je lis la phrase: Anu kibalnu rak et hayesod kefi ha'echach leyesod ha'umma, vechevan shenigma la geza udachnu mimimloch. C'est-à-dire que c'était le fait de la situation qui a fait qu'on n'a pas pu continuer à vivre en tant que royauté. Mais aujourd'hui, Chazarnu ki haolam itbasem, car le monde
c'est parfumé. C'est-à-dire le monde est prêt à recevoir cette Bessora, cette nouveauté, en fait qui n'est pas nouvelle, cette renouveauté que nous pouvons être des gens bien au niveau individuel, ça tout le monde le sait, mais que nous pouvons également être des gens bien au niveau global, tout le monde ensemble. C'est le cadeau que le peuple juif donne dans sa résurrection nationale au monde entier. À bientôt les amis.